ce passage de l'Écriture afin que nous devenions sages et sobres, sachant que nous sommes arrivés à la fin du temps de grâce. Nous allons voir les choses de Dieu. Quelles sont les choses de Dieu? Parce que la Bible dit la fin de toutes les choses est proche. Dieu a ses choses. Dieu a son plan. Dieu a son programme. Dieu a les instruments qu'il avait préparés avant même la fondation du monde. Alors, au temps marqué, il emploie les instruments, il emploie les choses qui étaient prévues pour ce temps-là. C'est pourquoi nous avons besoin ici d'éclaircissement de la part de Dieu. Pour ça, nous revenons toujours à notre écriture de Pierre. L'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 19. Bien-aimés, vous pouvez lire tout ça. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 19. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ici, il est parlé de la parole prophétique à laquelle nous tenons à observer. Nous regardons la parole prophétique qui brille. Puisque nous sommes dans un temps d'obscurité, nous devons regarder, nous avons besoin d'une lampe qui brillera pour nous. Et cette lampe n'est autre que la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 119, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ici, il est dit avec précision, ce n'est pas n'importe quelle lampe, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais la parole prophétique. Et nous voyons que dans la Bible, on parle de la parole prophétique, et on parle d'autres choses aussi. Nous allons dans 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 14, 6, il nous est parlé de quelque chose là-bas. Si nous pouvons lire cela. 1 Corinthiens 14, 6. Oui. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Alors ici, il nous est dit qu'il y a la parole de révélation, qu'il y a la parole de connaissance, qu'il y a la parole prophétique, et qu'il y a aussi la parole de la doctrine. Vous voyez, nous distinguons ici la parole dans ses aspects. Il y a la parole prophétique où nous regardons comme il y a une lampe qui brille dans l'obscurité. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais de toute façon, tous les autres aspects sont nécessaires. Sans la parole de révélation, on ne peut pas connaître le mystère de Dieu. Ça, par exemple, sans la parole d'enseignement, la parole de doctrine, on ne sera pas adulte, on restera toujours enfant, ainsi de suite. Ici, il est nécessaire que nous parlions de la parole prophétique, car nous avons lu que la fin de toutes choses est proche. Il n'y a plus de temps. S'il en est ainsi, nous devons savoir quelles sont les choses de Dieu. Nous regardons la parole prophétique. Même quand Jésus est venu, il n'a pas donné seulement la doctrine, il n'a pas donné l'évangile seulement. Il avait parlé du temps dans lequel il vivait. C'est pourquoi il nous est recommandé dans toute prédication. Et prédication message, nous devons parler de l'évangile, nous devons parler de l'enseignement, nous devons parler de la parole prophétique. Avec l'évangile, nous appelons les gens à la repentance, au pardon, à la conversion. Avec l'enseignement, on donne des choses solides pour que celui qui croit en Dieu, qui sache comment se conduire dans l'église de Dieu. Avec la parole prophétique, là nous nous situons
Comme Jésus lui-même, quand il est arrivé à Nazareth, on lui donne le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cette écriture, c'est accompli. Ceux qui ont la parole prophétique, ils savent ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons savoir ce que Dieu fait. Sinon, nous ne sommes pas des élus. Les élus, à connaître ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous sommes appelés à voir ce que Dieu fait. Nous revenons à notre écriture d'introduction, c'était 1 Pierre 4 et 7. 1 Pierre 4, 7. Là où il est écrit, il a fait de toutes choses des poches. Quelles sont les choses de Dieu? Dieu a ces choses. Dieu a son programme, comme on vient de le dire. Dieu a le temps qu'il a préparé pour chaque chose. Et maintenant, nous allons dans Exode 20. Exode 20, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, Exode 20? Exode 20, si vous arrivez là-bas, bien aimé, vous lisez au verset 11. Exode 20, verset 11. 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que Dieu a fait l'œuvre de la création. Et cette œuvre de la création s'est accomplie pendant 6 jours. Et pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Donc Dieu a travaillé pendant 6000 ans pour la création. Dieu n'a pas seulement l'œuvre de création, il a aussi l'œuvre de rédemption. Comme s'il a fait 6 jours pour l'œuvre de la création, il fera la même chose pour l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire, si nous prenons depuis Adam jusqu'à Jésus, il y a eu 4000 ans, c'est-à-dire 4 jours. Et depuis Jésus jusqu'à ce jour, ça fait 2 jours. Cela fait 6 jours. Donc, ça fait 6 jours de l'œuvre de rédemption. Et après ça, nous arrivons au 7e jour, qui sera le jour de repos, qui sera le millénium. Vous voyez que Dieu a ces choses. Il a les jours qu'il a préparés pour ses œuvres, et il a bien planifié cela. Et nous sommes maintenant au 6e jour, comme l'Écriture l'a dit. C'est au dernier jour que l'Éternel va répandre son esprit sur toute les chair. C'est pourquoi la Pentecôte a eu lieu avant les 2 millénaires. Donc c'était les 2 derniers jours. Nous sommes aux 2 derniers jours qui sont arrivés finalement à la fin parce que nous sommes dans l'an 2022. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu a les jours préparés pour son œuvre. Il a ces choses. Et toutes ces choses sont arrivées à la fin. C'est la fin de toutes choses. Les jours sont arrivés à la fin. Nous sommes à la fin du 6e jour. Et maintenant Dieu va se reposer. Nous allons entrer dans les milléniums d'ici là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Après les jours, Dieu a beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement les jours. Quand nous lisons dans Jean 1, 17, Jean chapitre 1, verset 17, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Jean chapitre 1, verset 17, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Jean chapitre 1, verset 17. Oui. Il est dit, Oui. car la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons ici que la loi a été donnée à Moïse et la grâce est venue avec Jésus. Nous voyons ici 3 dispensations que Dieu utilise dans la relation avec l'homme. Il n'a pas utilisé dans un premier temps la grâce. La grâce est venue avec Jésus dernièrement. Il n'a pas utilisé même la loi avec Moïse. Mais avant cela, il avait utilisé la conscience. C'est-à-dire dans les 2 premiers millénaires, comme nous venons de dire qu'il y a 6000 ans, dans les 2 premiers millénaires, Jésus a utilisé la conscience. Là, il n'y avait pas de loi. Joseph était conduit par la conscience tout simplement. Il ne pouvait pas pécher avec la femme de Potiphar, par exemple. Même le roi Abimelech, il s'était réservé de commettre l'adultère avec la femme d'Abraham, ça par exemple. Par motif de conscience, les gens étaient conduits par la conscience avant que la loi ne vienne. Mais après, la loi est venue, la loi a été donnée à Moïse. Ce sont les 2 millénaires suivants. Après 2 millénaires qui ont précédé la loi, il y a eu 2 millénaires que Dieu a utilisé la loi de Moïse. Mais après ça, sachant que personne ne pourrait vivre toute la loi, ainsi la grâce est venue avec Jésus-Christ. Depuis que Jésus est venu avec la grâce, nous avons maintenant 2000 ans et 2000 ans et plus. C'est pourquoi les choses
les dieux sont à la fin. Nous sommes à la fin de toutes choses. À la fin de la grâce, à la fin déjà de la loi et de la conscience même. Donc nous sommes à la fin, et nous sommes au temps de la moisson. C'est pourquoi la fin de toutes choses est proche. Les jours du Seigneur sont arrivés à la fin. Les dispensations, les 3 dispensations sont arrivées à la fin. Et toutes les choses sont arrivées à la fin. C'est pourquoi si on peut faire les comptes à rebours, on va voir il y a 3, 2, 1, finalement c'est 0. C'est pourquoi la Bible dit soyons sages et sobres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous voyons que Dieu a autre chose, à part cela il y a autre chose. Il n'a pas seulement les jours pour l'œuvre de rédemption et l'œuvre de création. Il n'a pas seulement les 3 dispensations. Il a encore quoi? Nous allons en Daniel, je ne sais pas là si on peut lire ça ou bien on peut le dire, parce qu'il n'y a pas seulement assez de temps. Nous avons Daniel 2. Dans Daniel 2, il nous est parlé des royaumes. Les royaumes qui vont se succéder. Et ces royaumes sont représentés par la statue du roi qu'il avait vu dans son rêve. Et puis, en conséquence, on nous a dit qu'il s'agit de 4 royaumes. Et ces 4 royaumes sont bien reconnus. Et puis, quand nous allons en Daniel 7, ces royaumes ne sont pas représentés par les parties d'une statue quelconque, mais les royaumes sont représentés par les bêtes. Et le bête, nous voyons là-bas, il y a les lions, il y a l'ours, il y a les léopards, et il y a un quatrième animal, un 4e royaume qui était mystérieux. Quand nous revenons, nous voyons là-bas qu'il y a 4 royaumes. Les royaumes des nations, bien sûr. Le premier royaume, c'était Babylone. Babylone a régné pendant un temps avec tous les rois que vous connaissez. Après le temps du royaume ou bien de l'empire babylonien, vient l'empire de Mèdes et Perses. C'est le temps de Daniel, le temps d'Esther. Et puis après, nous passons là-bas, nous sommes arrivés au temps du royaume grec, avec Alexandre le Grand. Et puis nous constatons là-bas qu'après ce royaume, il y a un royaume qui est venu. Et ce royaume-là, qui n'est pas bien décrit dans Daniel 7. C'est un royaume mystérieux. Mais dans Daniel 2, le royaume est décrit par le mélange d'argile et de fer. C'est-à-dire il y aura des mélanges, des associations à la fin de temps. Ce royaume-là, le dernier, c'est le royaume romain, qui a commencé avant que Jésus ne vienne et qui continue même aujourd'hui. Ce royaume n'a pas encore pris fin. Il change tout simplement de forme. Il était un royaume politique, il était devenu un royaume religieux, et maintenant il est redevenu un royaume politico-religieux. C'est-à-dire, il est en même temps un royaume politique et un royaume religieux. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe unie. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces détails, mais cet empire, le dernier empire, nous le voyons dans l'Apocalypse 13, comme une bête qui sort de la mer, qui sort d'un continent là où il y a beaucoup de nations, beaucoup de peuples et de langues. C'est l'empire romain qui va aller jusqu'à la fin. Et puis à ce moment-là, nous sommes arrivés à la fin de ce royaume-là, parce que le royaume était blessé, une de ses têtes était blessée. Il s'agissait de l'Allemagne. Maintenant, la tête a été guérie et la bête va à sa perdition. Et à ce moment-là, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Nous sommes arrivés à la fin de tous les royaumes humains. Nous attendons maintenant le royaume de Dieu qui va venir comme une pierre pour viser tous les royaumes terrestres. Que Dieu nous bénisse. Dieu a ces choses. Il a des royaumes qui sont arrivés à la fin. Il a des dispensations qui sont arrivées à la fin. Il a des jours qui sont arrivés à la fin. Nous allons maintenant dans quoi où ça? Nous allons dans Luc 21-24. Luc 21-24. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Luc 21. Luc 21-24. Oui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Oui. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Oui. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, oui, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Qu'est-ce que nous constatons ici? Le temps des nations va s'accomplir, va arriver à sa fin. Et à ce moment-là, on va commencer un autre temps. Dieu a 2 partenaires sur la terre. Dieu travaille avec les nations, Dieu travaille avec Israël. Et comme il travaille avec Israël, à ce moment-là, il ne travaille pas avec les nations. Et quand il travaille avec les nations, il ne travaille pas avec Israël. C'est là les 2 partenaires de Dieu. Ici, il nous est dit jusqu'à la fin des temps des nations.
Les temps des nations qui sont arrivés à la fin. Et c'est là que nous comprenons cela de deux manières. Il y a les temps des nations quant à la politique. C'est-à-dire il y a des royaumes, des nations qui vont arriver à la fin, comme nous venons de le dire. Et ils sont presque à la fin. Car le royaume de l'Europe unie va tomber un de ces jours. Mais à part ça, il y a aussi le temps des nations pour la grâce. À ce moment-là, nous voyons les 70 semaines de Daniel. Dieu a traité avec Israël jusqu'au 69e, à la 69e semaine. C'est à ce moment-là que le Messie était retranché. Et à partir de ce moment-là, Dieu a tourné les regards vers les nations. Il a fait entrer les nations dans la grâce. C'est les 2 derniers jours qui sont arrivés d'ailleurs à la fin aussi. Nous sommes dans le temps des nations maintenant pour la grâce. C'est pourquoi l'évangile est prêché partout parmi les nations. Et nous lisons encore dans Matthieu 24, Matthieu 24, 14. On va lire quelque chose là-bas. Matthieu 24, 14. 24, 14 nous dit, oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Le royaume, l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, sera prêché dans toutes les nations. Oui. Aujourd'hui, nous vous disons que toutes les nations ont reçu l'évangile. Et ce n'est pas n'importe quel évangile. Ce n'est même pas l'évangile du salut qui a été proclamé peut-être par d'autres messagers, qui a été proclamé dans les autres âges. Ici, il est parlé de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume qui est annoncé par le message que nous croyons. Nous attendons maintenant le roi. Avant qu'il ne vienne régner, il va épouser. C'est ce qui se passe maintenant, la préparation de l'épouse de Christ. Nous attendons ce roi-là qui va régner sur cette terre. Et avant qu'il ne vienne, avant que la fin n'arrive, il faut que l'évangile du royaume soit annoncé dans toutes les nations, dans toutes les langues, dans tous les groupes. Et maintenant, nous vous assurons que le message du temps de la fin est arrivé à la fin. Il est arrivé partout dans le monde. Partout on écoute le message du temps de la fin qui prépare le roi, qui prépare l'époux, qui prépare l'époux qui va régner après les noces. C'est pourquoi nous disons ceci, que nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin de toutes choses. Dieu a ses partenaires qu'il a déjà utilisés. Et maintenant, après l'enlèvement, Dieu va revenir à Israël. C'est à ce moment-là qu'il va terminer la dernière semaine. Parce que le Messie était retranché à la 69e semaine. Il reste encore une semaine pour Israël. Ceux qui disent qu'il ne reste que 3 ans et demi, que Dieu leur vienne en aide. Ils n'ont pas, il manque la connaissance et la révélation. Il est vrai qu'il reste 3 ans et demi de grâce pour Israël. Pendant ces 3 ans et demi premiers, il y aura 2 prophètes qui vont prêcher en Israël, qui ont l'esprit d'Élie et de Moïse. Mais après ça, ce n'est pas fini. Il y a encore 3 ans et demi qui seront les 3 ans et demi de tribulation. Donc il nous reste, après l'enlèvement jusqu'au millénium, il reste 7 ans. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous disons que Dieu a des partenaires. Il travaille avec Israël, il travaille avec les nations. Maintenant, la fin des nations est arrivée à la fin. Dieu nous a donné le temps pour revenir à lui, parce que Israël avait rejeté son roi. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 11, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants. C'est pourquoi nous avons cette grâce parmi les nations de devenir enfants de Dieu. Mais nous sommes arrivés à la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Dieu n'a pas seulement des partenaires, n'a pas seulement des royaumes, n'a pas seulement des dispensations, n'a pas seulement des jours. Il a encore autre chose, comme nous pouvons le lire dans Matthieu 24, 6. Non, commençons par Matthieu 24, combien? Matthieu 24, 6.
Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Je vais revenir à Matthieu 24, 14. Il y a quelque chose que je devrais dire là-bas que j'ai sauté. C'est laquelle? Il est dit que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations et puis vient la fin. Nous avons vu qu'il y a eu un parcours de l'évangile. L'évangile a commencé en Israël, plus précisément à Jérusalem, quand il est écrit que la parole de Dieu vient de Sion. L'évangile a commencé là. Il est passé par l'Europe, il est passé par Rome, et là-bas, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas fini. Après Rome, l'évangile a avancé, il est passé par l'Allemagne avec Luther. Et puis après, on le voit en France, on le voit en Angleterre. En France, on voit Calvin, on voit tous les autres réformateurs. Après cela, il est arrivé en Angleterre, Wesley se tient debout pour annoncer l'évangile. Maintenant, finalement, l'évangile a avancé jusqu'à l'Occident. À l'Occident où ça? À l'Occident, en Amérique. En Amérique, là où l'évangile est arrivé, c'était la fin. L'évangile a fait le parcours du monde et il est arrivé à la fin. C'est pourquoi nous vous disons le temps, la fin de toutes les choses est proche. Il n'y a plus de temps. L'évangile a déjà parcouru jusqu'à la fin, de l'Orient à l'Occident. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous venons de lire là-bas le Matthieu 24, combien? Matthieu 24, 6. Qu'est-ce que vous lisez là-bas, mon frère? Veuillez répéter cela. Vous entendrez parler de... Non, c'est Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Ah oui, 26. Chapitre 20, verset 6. Chapitre 20, verset 6. Ok. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant du dernier vers le premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. On les s'arrêter là-bas. Nous parlons du temps, nous parlons des choses de Dieu. Dans cette parabole des ouvriers, il est parlé des heures. Il nous a dit que dans une journée, il y a 12 heures. Et le propriétaire est sorti pour chercher les ouvriers. Il est sorti à la 3e heure, il est sorti à la 6e heure, il est sorti à la 15e heure et il est sorti à la 17e heure. À la 17e heure, ça veut dire, c'est la dernière heure. À ce moment-là, les gens travaillent pendant une heure et la nuit arrive. C'est pourquoi pendant la journée, il n'y a que 12 heures. Et il y a un parcours. Nous sommes arrivés maintenant à la fin. Et maintenant, ce sont les ouvriers de la dernière ère qui sont manifestes, qui vont travailler à la fin. C'est-à-dire, l'évangile a commencé avec plusieurs réformateurs, mais maintenant nous sommes arrivés à la fin, où les derniers ouvriers vont travailler pendant une heure seulement. Mais tous seront payés d'un même salaire. Et même ceux qui ont travaillé depuis l'âge de Paul, par exemple, ils vont réclamer plus. Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Et ceux qui sont venus à la fin ont travaillé pendant une seulement et sans se fatiguer, ils ont le même salaire. Et tous nous avons pris depuis l'âge de Paul jusqu'à cet âge, le dernier âge, nous avons pris en Jésus-Christ. Et le salaire que nous pouvons avoir, si on peut l'appeler salaire, ce n'est pas un salaire parce que c'est un don. Nous allons recevoir la vie éternelle. Tous nous recevons la vie éternelle. Et même ceux qui ont travaillé depuis la première ère, la 3e ère, nous aurons la même chose. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la journée est arrivée à la fin. Si nous voyons maintenant les ouvriers de la dernière ère dans le champ, nous voyons que nous sommes arrivés à la fin. La fin de tout choses est arrivée. S'il en est ainsi, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, travaillez pendant qu'il fait encore jour.
La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pourquoi nous devons travailler maintenant. D'ailleurs, en voyant les circonstances et les événements politiques, le temps vient où on va fermer toutes les églises qui n'accepteront pas le péché, qui n'accepteront pas l'apostasie. Les églises seront fermées. C'est pourquoi, mon bien-aimé qui me suit, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de croire, c'est le temps de travailler, pas pour son salut, mais travailler à son salut. Que Dieu nous bénisse. Dieu n'a pas seulement les heures de la journée, il a encore autre chose que ça. Il a plus que cela. Nous devons travailler pendant qu'il est encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous avons encore cette disponibilité de travailler pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Apocalypse chapitre 1er, verset 11. Apocalypse chapitre 1er, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Chapitre 1er, verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 âges de l'Église. Amen. Vous continuez. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Nous voyons ici que Dieu n'a pas seulement les heures, les jours, le parcours, les partenaires. Il a aussi les églises ou les âges de l'église. Il y en a 7. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans le temps des nations. Dans ce temps des nations, Dieu a réparti 3 étapes. Il y a 7 étapes. Il y a 7 églises qui sont énumérées là-bas. Il y a la d'Éphèse jusqu'à la de Laodicée. Ce sont les églises de Dieu que nous situons dans le temps. Pendant que Jean écrivait, ces églises étaient situées dans l'espace. C'était 2 lieux à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Smyrne et ailleurs. Mais aujourd'hui, nous situons ces églises dans le temps. La première période de l'église, c'est ce que nous appelons l'âge de l'Éphèse. Et puis après, nous arrivons à la dernière église, à la dernière étape, au dernier âge de l'église, c'est appelé l'âge de Laodicée. Or, nous sommes maintenant au 7e âge de l'église. Si on peut compter à rebours, qu'est-ce qu'on va voir? On a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, c'est 0. Il n'y a plus de temps. Nous sommes dans le dernier âge. Après cet âge, il n'y aura pas un autre âge. Et avec ça, il a encore, si on peut dire là-bas, toujours en Apocalypse, on l'a vu, le fils de l'homme avec 7 étoiles dans sa main. Et ces 7 étoiles, ce sont des anges. Les anges qui sont envoyés aux 7 églises de Dieu. Dieu a les 7 anges, il a 7 églises. Il n'a pas 8. C'est pourquoi aujourd'hui quelqu'un pourrait dire qu'il serait le 8e messager, il se trompe. Il n'y a que 7 anges dans la main de Dieu. Et ces 7 anges, on peut peut-être les nommer. Et il y a Paul, il y a Martin, il y a Colomba, il y a Martin Luther, il y a Wesley, il y a Élie de notre temps qui est notre frère Branham. Donc nous avons 7 messagers là-bas. Je ne sais pas si j'ai sauté un, ça ne dérange pas, mais quand même il y a 7 messagers qui sont envoyés aux 7 églises des nations. Et ces messagers-là, tous sont déjà passés pour les prix. Martin les pris, Colomba les pris, René les pris, Martin Luther les pris, Wesley les pris. Et même le 7e, le dernier n'est plus. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Dieu a 7 lampes qui sont des églises. Dieu a 7 étoiles qui sont les anges, qui sont tous, qui ne sont plus là tous. Nous continuons. Dieu n'a pas seulement 7 anges, il a encore autre chose. C'est pourquoi il est vrai que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Toutes les choses que Dieu a préparées pour l'Église, pour les nations, c'est arrivé à la fin. Maintenant, nous attendons le retour de Jésus-Christ et nous amener au nom de l'agneau. Et à ce moment-là, Dieu va retourner vers Israël, son peuple, qui se prépare déjà à le recevoir parce que depuis 1948, ils sont devenus une nation. Ils entendent leur Messie qui revient. Ils l'ont rejeté à cause de nous. Et Dieu les avait aveuglés afin que nous, les gens des nations, nous puissions entrer dans le salut, dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Nous passons à quoi encore? Nous
Nous allons lire Apocalypse 7. Apocalypse 7. Vous commencez au verset 1er. 7, verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voyons ici le vent. Nous allons demander à la Bible, le vent signifie quoi? Le vent signifie les guerres. Donc Dieu reconnaît seulement 4 grandes guerres. Vous pouvez parler de guerres au Congo, mais Dieu ne les reconnaît pas comme telles. Il y a les grandes guerres que Dieu reconnaît. Il y en a 4. Il y en a 4. Il y a certaines qui sont nommées comme la guerre d'Armageddon, comme la guerre de Gog et Magog. Mais avant cela, il y a eu 2 guerres mondiales. Ce sont là les 4 grandes guerres que Dieu reconnaît. Il y a 4 vents qui vont souffler sur cette terre. Il y en a 2 qui ont déjà soufflé sur cette terre et qui ont laissé des dommages, des dégâts sur la terre. Maintenant, avant que le Christ ne vienne, les guerres ont dû cesser parce qu'il est dit il faut qu'on marque les serviteurs de Dieu. Et qui sont les serviteurs de Dieu? Ce sont les 144 000. C'est pourquoi les 2 premières guerres sont déjà passées. Mais la première guerre, c'était terminé les 11 à 11 heures. C'est pour dire qu'il ne reste seulement qu'une heure afin que Dieu ne revienne. Nous voulons dire qu'il n'y a plus de temps. Les jours de Dieu sont arrivés à la fin. La fin de toutes choses est arrivée. Même la fin de guerre que l'épouse verra sont déjà passées. La première guerre et la deuxième guerre sont déjà passées. La guerre qui nous attend là-bas, c'est la guerre d'Armageddon, qui n'attend pas l'épouse, qui attend ceux qui vont rester et qui vont affronter cette guerre. Avant que Jésus ne règne dans les milléniums, il y aura la guerre d'Armageddon. Et après le règne de 1000 ans, il y aura la guerre de Gog et Magog. Mais les chrétiens, l'épouse, ne vont pas assister à cette guerre. Dieu ne veut pas que son épouse passe dans les tribulations et dans des guerres. Jésus viendra chercher ton épouse et aller aux noces. Pendant que ceux qui vont rester, la Bible dit, Apocalypse 12, malheur à la terre. Et bien heureux ceux qui seront au ciel à ce moment-là. C'est pourquoi, bien aimé qui m'écoute, c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de croire la parole de Dieu. C'est le temps d'accepter le plan de Dieu. Car d'ici là, la grâce sera terminée aux nations et l'église sera enlevée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons voir encore autre chose que Dieu a. Il n'a pas seulement les guerres, les 4 grandes guerres, il a encore les 4 êtres vivants. Et nous voyons cela dans l'Apocalypse 4, verset 6. Apocalypse 4, verset 6. Verset 6 nous dit: il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Vous continuez. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Nous voyons ces mystérieux 4 êtres qui ont 4 faces. Mais devant chaque être a représenté seulement une face. C'est-à-dire le premier être, c'était présenté comme un lion. C'est là une signification, ce n'est pas au hasard, Dieu ne fait pas de théâtre. Et puis le deuxième être était représenté comme un veau. Et le troisième être était représenté par un homme. Et le dernier était représenté par l'aigle. Ça veut dire,
Ce sont les esprits que Dieu a utilisés pour servir l'Église. Parce que nous voyons ces quatre être en relation avec les actes de l'Église. Le premier être, c'était les lions. Cela signifie qu'au temps de Paul, Dieu avait utilisé la force des lions. Parce que c'était un animal, un être fort. Il avait utilisé l'esprit des lions pour que l'évangile pénètre dans le paganisme, pénètre dans toutes les nations où l'on ne croyait pas le Dieu d'Israël. Il fallait une force spéciale pour que l'évangile arrive aux nations. Dieu a utilisé cet esprit avec Paul. Mais les 3 âges qui suivent là-bas, il y a une persécution. Et Dieu n'a plus utilisé le lion, il a utilisé l'esprit de veau. Et l'esprit de veau signifie que c'est l'esprit de martyr, l'esprit d'accepter la mort, l'esprit de souffrir, l'esprit de sacrifice. Il a utilisé pendant qu'on tuait les gens. C'est à ce moment-là qu'on a persécuté des millions même de chrétiens sont morts à ce temps-là. Mais Dieu leur avait donné un esprit adéquat pour supporter les persécutions. En tout cas, notre Dieu est sage. Amen. Il fait toutes les choses comme ça doit être. Il a utilisé l'esprit de veau, l'esprit de sacrifice. Les gens étaient capables d'être jetés dans le feu et ils continuaient à chanter. Et à ce moment-là, il y avait des choses vraiment abominables qui s'étaient faites. Et on faisait même des accrochés vifs. On enlevait la peau de l'homme vivant. En tout cas, c'était vraiment difficile. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Ces gens-là ont pu supporter toutes ces souffrances à cause de l'esprit de sacrifice que Dieu leur avait donné. Que Dieu nous bénisse. Et puis à un moment donné, il est venu que Dieu a envoyé les réformateurs pour annoncer, pour revenir à la Bible. Les réformateurs, nous connaissons Luther, nous connaissons Wesley, nous connaissons Smith, nous connaissons Calvin, il y en a tant. Ce sont les réformateurs. Mais pendant les 2 âges, là où les réformateurs sont reconnus, c'est l'âge de Sardes et l'âge de Philadelphie. Dieu a utilisé maintenant l'esprit de l'homme qui s'était mis à étudier la Bible. Ils ont commencé à reconnaître les choses qui étaient ajoutées dans la foi de chrétiens qui n'étaient pas bibliques. Et tout cela a été rejeté. C'est pourquoi c'est le temps des réformateurs. Et ce temps des réformateurs est déjà révolu. Ça n'y est plus. Maintenant, nous sommes dans un autre temps. Nous voyons le dernier être vivant, c'était l'aigle. Alléluia. Amen. C'est cet esprit-là que Dieu a utilisé dans l'âge de la Odyssée. Sachant que l'âge la plus mauvaise, la plus séduisante, là où la séduction est arrivée à son apogée. Il fallait non pas l'esprit de l'homme, non pas l'esprit de veau, non pas l'esprit des lions, mais il fallait l'esprit de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui voit très loin et il monte encore plus haut pour discerner les choses même cachées. C'est dans cet âge que les mystères du royaume ont été révélés, que même les mystères de Dieu ont été révélés. Les mystères qui étaient cachés dans toutes les autres âges, nous avons trouvé la grâce dans ce temps-ci avec l'esprit d'aigle, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants qui a l'esprit d'aigle. Alors, c'est ce que l'esprit qui est utilisé maintenant parmi les élus, dans l'épouse de Jésus-Christ. Et cet esprit n'était sur autre que sur notre bien-aimé frère Branham. Il avait cet esprit de l'aigle. Cet esprit qui nous a fait connaître certains mystères de l'uniquité, il nous a fait connaître la signification ou bien les chiffres mystérieux de 666. C'est grâce à cet esprit de l'aigle que nous connaissons toutes ces choses. Et maintenant, rien ne nous est caché dans la Bible. Que Dieu soit loué pour cela parce qu'il nous a envoyé l'esprit de l'aigle. Maintenant, le prophète nous parle, c'est quoi nous disons encore, la fin de toutes choses est proche. C'est pour vous dire, même les 4 esprits sont presque arrivés à la fin. Les prophètes qui avaient l'esprit d'aigle n'est plus là. Mais heureusement, Dieu sachant toutes choses, parce que l'épouse n'est pas encore partie. Le même prophète là qui avait l'esprit d'aigle, il était prophète parce qu'un aigle est comme un prophète, il voit très loin. Il avait vu encore un aigle allemand. Amen. Là, nous disons à tous ceux qui nous suivent, qui croient au message du temps de la fin, l'aigle, l'esprit de l'aigle dans notre prophète Branham a vu aussi un aigle allemand. C'est pourquoi nous continuons toujours avec ce même esprit, même si le prophète n'est plus là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous revenons à notre écriture, 1 Pierre 4.
On a esquivé certaines choses de Dieu pour nous dire qu'il n'y a plus de temps. Toi qui m'écoutes, n'en décide pas ton cœur. Si tu écoutes maintenant, crois et reviens à Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est là. Si nous disons cela, nous ne mentons pas. Quand Pierre a écrit, il y a cela 2000 ans, il avait raison de dire comme ça. Mais nous sommes arrivés à la fin de la fin du temps. Là, nous disons tout simplement que la fin de toutes choses est là. Nous venons de le démontrer avec les Écritures. Toutes les choses sont passées. Et qu'est-ce qu'on nous conseille là-bas, bien-aimés? Soyez sages et sobres. Il nous a demandé d'être sages parce que ceux qui vont être enlevés, ce sont les vieilles sages. Nous devons chercher la sagesse. Et celui qui a la sagesse, c'est prudent. Et celui qui a la sagesse, quand il voit une mauvaise chose, il se cache. Celui qui est sage, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Il n'a pas seulement la lampe comme parole prophétique, il a aussi de l'huile dans sa lampe. C'est ce qu'on appelle, nous devons être sages, avoir de l'huile avec nous dans nos vases. On ne dit pas seulement d'être sage, on nous dit aussi d'être sobre. Ça veut dire quoi? Nous devons être modérés. Ça veut dire quoi? On ne peut pas laisser travailler, laisser étudier, laisser faire un genre parce que nous serons dans l'enlèvement. Là, à ce moment-là, on n'est pas sobre. Même si nous connaissons que l'enlèvement aura lieu demain, nous devons travailler, nous devons commencer notre étude, nous devons faire notre champ. C'est ça être sobre. Et il y a des gens qui ont laissé leurs travaux pour dire oh, nous serons enlevés. Finalement, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas cultivé, ils étaient devenus des voleurs. Mais nous, la Bible nous dit, nous devons être sages et sobres en toutes choses. Oui. Il est vrai, nous devons travailler comme le reste du monde, mais en étant prêts dans nos cœurs. Ah, oui. Amen. Amen. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Alléluia. Amen. Il nous est recommandé ici la vie de prière, car chaque fois qu'on parle de la fin de temps, la Bible nous recommande la vie de prière. Cela est écrit dans Luc 18. Il faut que les gens prient sans se relâcher. Et il est écrit aussi dans Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Donc il nous est demandé de prier à ce temps-ci, c'est le temps de prier. Nous écoutons la parole et puis nous prions. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis finalement, Pierre nous donne encore un autre conseil là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit ceci, c'était 7, 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une foule de péchés. Amen. Amen. Il nous a demandé d'être sobres, il nous a demandé d'être sages, il nous a demandé d'être les hommes de prière comme Epaphras, comme Élie, comme Job, comme David, comme tous les chrétiens qui nous ont précédés. Ils étaient des hommes de prière. Il nous a demandé de prier, surtout nous qui sommes arrivés à la fin de toutes choses. Nous devons prier pour avoir la grâce et de trouver debout, comme dit l'Écriture d'ailleurs dans Luc 21, 36. Afin d'être trouvé debout, afin d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver sur la terre, il faut prier en tout temps. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ne c'est pas seulement cela, nous devons avoir aussi un amour ardent. Nous devons nous aimer les uns les autres, car c'est seul l'amour qui entrera au ciel. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce. Il t'a pris de nous utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Nous venons demander chaque fois que nous avons glissé quelque chose qui ne vient pas de toi. Enlève-le, Seigneur. Afin que ton peuple ne reçoive que ta parole. Nous n'avons besoin des commentaires de qui que ce soit. Nous avons besoin de ta parole. Par l'épouse que tu prépares sera épouse parole, car son époux est pour parole. Nous te rendons grâce en toutes choses. Que la parole soit qu'elle est véritablement une épée à double tranchant. Elle ne peut pas venir du ciel sans porter des effets. Que les effets soient manifestés dans ceux qui entendent cette parole. Car nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.